peut parler d'augmentation de la violence. Moi, c'est ce que je constate. Un homme est assassiné à l'arme blanche dans Limoilou. Un deuxième meurtre en 2 jours dans Limoilou. On retrouve des impacts de projectiles sur l'ensemble du bâtiment. De nombreux incendies criminels, des coups de feu sur des résidences et 4 meurtres sur le territoire de la Ville de Québec. Voilà le bilan de l'année 2023 pour le crime organisé dans la région. Et tous ces affrontements seraient causés par la Blood Family Mafia qui, en 2022, aurait arrêté d'acheter sa drogue des Hells Angels pour plutôt s'approvisionner auprès de gangs de Montréal. La BFM, c'est une organisation extrêmement violente, dirigée par Dave Pic-Turmel, qui gérerait présentement les activités à distance exilées en Europe. J'ai beaucoup de difficulté à croire que cet homme-là peut diriger des opérations, donner des ordres et diriger un conflit et résister de cette façon-là et même attaquer une organisation criminelle établie comme les Hells Angels depuis le Portugal. Et la Blood Family Mafia n'a pas peur d'avoir recours à des méthodes violentes pour faire passer ses messages. Une nouvelle génération de criminels qui arrivent et qui n'ont aucun respect pour l'autorité, qui n'ont aucun respect pour la vie, qui n'ont rien à perdre et qui se fichent éperdument de se faire arrêter ou de se faire condamner, même qui vont s'enorgueillir de cela. Ces violences et le manque d'organisation des plus petits groupes criminels menacent l'ordre établi dans le monde interlope. De plus en plus, l'importation de cocaïne n'est plus seulement le monopole des grosses organisations criminelles établies. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent de nulle part, qui s'improvisent importateurs de cocaïne, qui ont des contacts. Donc, la cocaïne rentre au Québec et au Canada à tout vent. Je ne crois pas, du moins pour le moment, que c'est un conflit qui pourrait éventuellement dégénérer en guerre comme on a vu durant les années 90. On peut donc s'attendre à ce que les violences entre les motards et les organisations criminelles se poursuivent dans les prochains mois. À Québec, Jacques-Alain Houle pour Nouveau Info.